0,99% de taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt que j'ai pu avoir pour le financement d'un de mes biens immobiliers. Comment est-ce que j'ai pu avoir un taux d'intérêt aussi alléchant? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les conditions que j'ai remplies? Je te donne dans cette vidéo 3 astuces. Reste surtout jusqu'à la fin parce que la dernière astuce risque de te surprendre. Et moi, je te dis à tout de suite après le générique. Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Ma mission avec ma chaîne YouTube, c'est que toutes les personnes de la diaspora africaine au maximum à 35 ans soient propriétaires d'un bien immobilier ici en Allemagne. Que ce soit un bien immobilier locatif, que ce soit un bien immobilier résidentiel, je vous invite à faire le pas parce qu'effectivement, vous allez profiter des avantages fiscaux, des avantages de la société que je vous explique si vous prenez la première consultation qui est gratuite. Voilà, en ce qui me concerne, donc, je suis investisseur immobilier en Allemagne, investisseur immobilier au Cameroun. Du côté du Cameroun, je viens de finir avec des appartements meublés qui vont être mis à la disposition, qui sont mis à la disposition d'ailleurs. Je voyage très bientôt pour le pays parce qu'effectivement, je serai sur place pour continuer avec les autres appartements. Et je vous invite, pour les personnes qui sont au Cameroun, vous avez la possibilité de prendre un court séjour, un long séjour, que ce soit seul, en famille, avec les enfants, sur place. Nous serons ravis de vous recevoir. Pour ce qui est de l'investissement immobilier en Allemagne, ce que je te propose, c'est déjà la première consultation qui est gratuite, une formation en ligne avec 13 leçons et les projets immobiliers croustillants pour 2024. Ça va aller vite, surtout que les taux d'intérêt sont en train de baisser actuellement. Donc du coup, n'hésite pas, contacte-moi, les informations sont en barre de description. La thématique du jour, 0,99% de taux d'intérêt. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce que j'ai réussi à avoir ce taux d'intérêt? Déjà, il faut que je vous remette dans le contexte. C'est pour un appartement que j'ai acheté en 2019. Pendant cette période-là, les taux d'intérêt étaient vraiment bas. Mais bon, même ceux qui ont acheté en 2019, ce n'est pas tous qui ont pu avoir ce taux d'intérêt de 0,99%. C'est quand même un taux d'intérêt assez remarquable. C'est le meilleur des taux d'intérêt que j'ai sur le financement des biens immobiliers que j'ai eu à faire ici en Allemagne. Comment j'ai donc fait pour avoir un taux d'intérêt aussi alléchant? Premier point, j'avais une bonne crédibilité. La bonne crédibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tes entrées sont supérieures à tes sorties. Bon, ça veut dire que tu as un salaire que la banque va mettre en relation avec tes sorties et voir ce qui reste après. Est-ce que tu as une bonne moralité financière? Est-ce que tu as un bon score à la Schufa? Est-ce que tu es le type de personne qui paye ses dettes? Ou alors, est-ce que tu es le type de personne qui signe les contrats de téléphone, comme je vois beaucoup de la communauté faire, et qui oublie de payer et finalement se retrouve fiché à la Schufa? Ou alors, quand tu changes d'adresse, quand tu déménages, est-ce que tu signales à la poste que tu as changé d'adresse? C'est quelque chose qui va te coûter 25 ou 50 euros. Mais ça permet quand même à toutes les personnes à qui tu as signé un contrat, donc tous les créanciers, que ce soit où tu allais à la salle de sport, pour le téléphone, ou alors, bref, les trucs banals, quoi, pour lesquels je vois que les personnes n'arrivent pas à investir dans l'immobilier. Pourtant, ils auraient pu tout simplement rediriger leur adresse à leur adresse normale. Et plus tard, ils te disent, oui, Madel, ils disent qu'ils avaient envoyé le courrier à mon ancienne adresse. Et vu que je n'étais plus là-bas, ce n'était plus accessible pour moi, j'ai pas vu les courriers. Il y a eu, voilà, il y a eu naturellement des manos, des indemnités que je devais payer. Il y a eu des sanctions. Et finalement, j'ai été fichée à la Schufa. Du coup, bon, on va dire presque pour rien, quoi, parce qu'effectivement, c'est très dommage quand on se retrouve dans une situation pareille. Le deuxième point, c'est souvent les crédits, parce qu'effectivement, les personnes aiment souvent prendre les crédits de consommation ou alors les crédits
utiliser en leasing, je vais avoir une belle voiture et tout ça. C'est quelque chose que j'ai vraiment évité pendant tout le temps où je travaillais, quoi, où j'avais la possibilité de le faire. Chaque fois que je rentrais à la maison et que je voyais que la banque m'a envoyé un truc genre, oui, crédit de consommation moins cher, bien prendre l'argent, ma banque principale et tout le reste, moi, je mettais directement à la poubelle, quoi. Ça ne m'intéressait pas du tout. Parce qu'effectivement, non seulement pour moi, c'est, comme je dis souvent dans les vidéos, dépenser l'argent que tu n'as pas encore. Quand tu prends 30 000 € pour acheter une voiture, bon, c'est quoi déjà la plus-value? La voiture va perdre en valeur et les 30 000 €, ça va te prendre beaucoup de temps pour rembourser. Il y a des personnes qui sont tombées dans ces pièges-là. Pour moi, c'est pas vraiment important. C'est important de cotiser quand même de l'argent avant de pouvoir dépenser. Donc, du coup, pour moi, c'est pas intéressant. Les crédits, même les 0% de financement, c'est quelque chose que je n'ai pratiquement jamais pris, sinon une fois. Et ça, c'était même pour aider quelqu'un, quoi. Ce n'était même pas pour moi directement. C'est quelque chose que j'ai complètement évité, que ce soit pour le laptop, pour le téléphone, pour les ustensiles de cuisine à la maison qui coûtent souvent cher, le frigo, la cuisine et tout. Je préfère cotiser de l'argent et acheter en même temps que d'aller prendre un crédit pour ça, parce qu'effectivement, après, voilà, ça joue sur ton scoring à la chauffe et ça influence comme ça tes investissements, quoi. Mon compte, je me rassure toujours qu'il soit minimum à plus, parce qu'effectivement, quand tu es dans la zone 0 ou alors quand tu es à moins de 0, c'est pas très intéressant pour la banque. Donc, c'était pour moi aussi un point qui a joué vraiment en ma faveur. Le troisième point, c'est déjà aussi que les investissements immobiliers que j'avais fait précédemment, c'était en train de bien marcher. Donc, quand la banque regarde ton dossier et qu'ils voient tes investissements immobiliers, qu'ils comprennent, ah, jusqu'à présent, tu fais plutôt des investissements qui sont bien, qui sont rentables, avec les biens immobiliers qui prennent en valeur, parce que c'est quelque chose que la banque regarde aussi, la banque évalue ton patrimoine en comparaison avec la dette qui te reste. Et du coup, quand la banque regarde, la banque dit, voilà, ça passe, quoi. Donc ça, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un à qui on peut prêter beaucoup plus d'argent et on est sûr que l'argent va revenir, parce que ta crédibilité va jouer un très grand rôle sur le taux d'intérêt que tu vas avoir, quoi. Et c'est comme ça que même si en cette période-là, on était à une période où les taux d'intérêt étaient pratiquement à 1%, un peu plus légèrement au-dessus, j'ai réussi quand même à être en dessous de 1%, qui est dans de 0,99%. Et aussi, ça, c'est un contact aussi que j'ai eu vraiment à travailler avec cette banque, parce que c'est une banque qui a vraiment toujours les taux d'intérêt alléchant, qui m'a accompagné sur ce projet, et ça m'a permis comme ça de comprendre aussi que les banques travaillent différemment, quoi. Parfois, il faut vraiment juste toquer à la bonne porte pour avoir le bon financement. Parce qu'en même temps, j'avais aussi fait la demande de financement à une autre banque, mais qui était aux environs de 1,3%. Donc, à côté de 0,99%, il n'y avait pas match du tout, quoi. Donc, du coup, j'ai pris rapidement les 0,99 sans hésiter, parce qu'effectivement, c'était le jackpot. C'était tout simplement très, très top. Naturellement, cette banque exige souvent un taux de remboursement qui va être un peu plus élevé quand même, ça, il faut le dire. Mais le remboursement, comme je dis toujours, c'est ton argent, à moins que le taux d'intérêt ne soit très élevé. Sinon, le remboursement, c'est ton argent. Donc, qu'il soit à 2,5 ou 3%, c'est pas grave. Ça suffit tout simplement qu'après 10 ans, tu auras quand même remboursé un bon montant de ta dette. Comme tu dois le savoir, pour l'investissement immobilier, la banque doit toujours regarder. Pour l'investissement immobilier, en général, tu vas passer par la banque. C'est pour ça que la banque va donc faire tous ces tests-là pour savoir est-ce que tu es quelqu'un de crédible ou pas, est-ce que tu es quelqu'un à qui ça vaut la peine de donner son argent. Le quatrième point, voilà, ça peut être aussi la chance, être au bon endroit au bon moment, ou alors le fait que j'étais enceinte, parce qu'effectivement, avant de valider ces investissements-là, c'était, voilà, pour ma grossesse, je me suis dit, ok, je veux acheter rapidement ces biens immobiliers avant d'aller en congé de maternité. Parce que comme vous savez, quand tu vas en congé de maternité, voilà, tu n'as plus la possibilité comme ça de te faire financer, quoi. Donc, je me suis dit, ok, je profite comme ça de ma crédibilité avant d'aller en congé de maternité, parce que je sais qu'après ça, ce sera compliqué. Peut-être aussi donc que c'est l'enfant dans le ventre qui m'a donné la chance, qui a permis que je puisse finaliser aussi ce taux d'intérêt qui soit alléchant là. Bref, who knows? Vous savez, dans la vie, il y a toujours un petit paramètre chance qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, ça pouvait être aussi ça. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu,
comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut. Si tu as suivi la vidéo jusqu'à ce niveau, vraiment c'est qu'effectivement, certainement le contenu t'a intéressé. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne. Ça me permet seulement de savoir que le contenu vous intéresse et ça me permet comme ça de faire plus de vidéos dans ce sens. Si toi aussi tu fais partie des personnes qui veulent être propriétaires en Allemagne maximum à 35 ans, tu sais ce qu'il te reste à faire. Contacte-moi, les informations sont en barre de description. Je te dis comme ça donc à tout de suite dans la barre de description ou alors à très prochainement pour la prochaine vidéo. Au revoir.